Et si je te disais que sauter un repas pouvait booster ta perte de poids après 40 ans, non, c'est pas une blague, c'est juste une méthode, particulière de jeûne intermittent qui s'appelle le régime TOMAD et on voit ça tout de suite après l'intro comme d'habitude. Bienvenue pour l'épisode 25. Aujourd'hui, on voit le régime TOMAD pour 2 meals a day. Donc en gros, 2 repas par jour si on traduit en français. C'est une méthode de jeûne intermittent particulière qu'on verra dans cet épisode 25. Je suis bientôt en vacances, je vais partir dans les Baléares dans quelques semaines. J'ai mon régime qui stagne un peu, donc je change ma méthode. Et je vais utiliser ce que j'ai déjà utilisé par le passé, cette méthode de jeûne intermittent qui s'appelle le régime TOMAD. Et je vous explique ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, les conditions sont un peu extrêmes, mais c'est pas grave, on va faire la vidéo quand même. Et c'est bien pour ça que je vais partir au soleil dans quelques semaines. C'est que le froid et la grisaille, ça devient lassant à force. Donc aujourd'hui, je voulais aborder une méthode de jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, déjà, si vous ne savez pas ce que c'est une façon de manger où on va jeûner pendant une partie de la journée. Il en existe plein de formes différentes et qui sont souvent appelées en, en fonction des périodes de jeûne et des fenêtres où on mange. Donc vous avez une méthode très connue qui est le 16-8, 16 heures de jeûne, 8 heures de plage où on mange, 24-1, ça c'est ce qu'on appelle le régime OMAD, qui est en fait un dérivé de ce que je vais vous présenter. OMAD pour One Meal a Day, un repas par jour, que j'ai testé aussi, qui marchait très bien, mais qui est une méthode un peu agressive, un peu extrême, et que je ne conseillerais pas à tout le monde. Et il faut être à ce moment-là assez disponible pour cette méthode. Même si d'un point de vue perte de gras, c'est assez spectaculaire et d'un point de vue pratique, c'est très simple puisque vous mangez un repas par jour, mais pas fait pour tout le monde. Et moi, je ne veux pas refaire tout de suite un jeûne OMAD. Je vais aller plutôt sur ce jeûne TOMAD, donc 2 meals a day, 2 repas par jour. Je la varie un peu, c'est ce que je vous expliquais aussi. Donc concrètement, 2 repas par jour. Pour moi, c'est un repas le matin et un repas le soir. Donc comme je me lève relativement tôt, ce sera un repas autour des 6 heures du matin. Et mon dernier repas de la journée sera vers 18-19 heures le soir. Et donc la période de jeûne est entre, pour moi par exemple, elle va être entre 6 heures, 19 heures. Et c'est là que je vais perdre du gras. Il faut bien sûr faire quand même attention à ces calories, puisque vous n'allez pas perdre autrement, vous devez quand même compter les calories. Mais en fait, en jeûnant, vous simplifiez la vie à votre corps aussi, puisqu'il lui, il doit choisir du coup et taper dans les réserves une fois qu'il a un peu épuisé ce qu'il a sous la main. Et du coup, ça favorise en général la perte de gras. Et moi, c'est ce que je vais chercher là dans les prochaines semaines, puisque mon régime patinait un peu, et c'est pour ça que je voulais avoir un peu plus de définition et donc trouver une méthode qui me simplifie la vie et qui permette de perdre du gras essentiellement, sachant qu'on ne peut jamais cibler exactement où on perd du gras. Par contre, on peut provoquer de perdre principalement du gras. Ça va se faire progressivement sur les différentes zones du corps, partout en même temps, mais il y a des zones où vous perdez le gras plus rapidement. Voilà, donc c'est pas très compliqué, en fait, on mange 2 fois par jour, le matin et le soir. Si vous voulez un livre sur le sujet que je vous affiche juste là, vous avez un livre, mais en anglais, désolé, il n'est pas en français, de Max Lowry, que je trouve que c'est un type que j'aime bien, en fait, qui est... je suis assez d'accord avec ses analyses en matière de nutrition, et son livre s'appelle, je vais regarder, 2 meals a day, 2 meal day. Je vous l'affiche, je vous mettrai un lien de toute façon sous la vidéo. C'est juste si vous avez besoin, si vous intéressez un peu à la chose, si vous avez besoin de voir comment on peut faire. Je crois qu'il y a même des exercices dans le livre aussi. Mais moi, effectivement,
je m'intéresse que à la façon de manger. Et on va aussi voir en fait qu'est-ce qui est bien dans cette façon de faire, les inconvénients, et je vous donne quelques astuces aussi pour transitionner vers cette façon de manger. Alors, quels sont les avantages de cette façon de faire? C'est évidemment la simplicité, puisque vous allez faire 2 repas par jour, et vous laissez tomber le repas du midi par exemple, et le matin, pour moi par exemple, je vais faire tout simplement mon repas habituel, donc un shake de protéines avec un fruit, une banane ou des myrtilles et de la whey, et ensuite café, thé non sucré, normal, et rien à midi, et le soir je vais remanger normalement. Par contre, je vais faire attention que je respecte ma cible de calories, c'est-à-dire pour moi en ce moment je vais cibler quelque chose de entre 1900 et 2000 calories, mais ça dépend évidemment de votre poids et de votre musculature et de vos dépenses caloriques pour lesquelles vous allez perdre du poids. La perte de poids, comment elle fonctionne dans ce cas-là? C'est comme un régime hypocalorique. Vous mangez moins et vous faites quand même attention au nombre de calories. Ce qui est pratique du coup, comme il y a un seul repas le soir, vous pouvez du coup, et si vous mangez tous les matins la même chose, en fait il faudra compter les calories que le soir. Et ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que c'est assez adapté à des gens qui ont une vie assez active. Si vous êtes professionnel, etc., que vous n'avez pas le temps en journée effectivement de vous organiser pour manger, ou si ça vous ennuie de préparer des plats en avance, c'est très simple, vous mangez tous les matins quasiment la même chose, et le soir vous pouvez vous faire plaisir parce que vous pouvez concentrer. Pour moi par exemple, j'aurai peut-être 40% des calories de ma journée le matin et 60% le soir, et du coup j'ai un dîner qui est plus satisfaisant. Et cette prise de calories se fait aussi quelques heures avant le sommeil, ce qui va m'aider à dormir, et je suis pas, j'ai pas trop mangé, je suis pas très disponible en journée parce que j'ai pas surmangé ou j'ai pas une fatigue post-prandiale par exemple après le repas à midi. Donc ça c'est plutôt voilà. Et c'est du coup, oui effectivement, l'énergie boostée, c'est un autre effet secondaire parce que du coup vous avez en fait pas trop mangé dans la journée. Vous mangez juste un tout petit peu le matin, le reste de la journée, vous tapez dans le gras, et le soir, vous remangez normalement, ce qui permet aussi de garder une vie sociale et de sortir encore le soir sans être en mode régime permanent. Et quand on travaille le midi, on est de toute façon, en général, pas à la maison. Mais là, je vous donnerai aussi des astuces comment transitionner. En bonus, évidemment, si vous êtes amateur de café, tout ça c'est encore possible. Vous pouvez boire du café même si vous êtes en train de jeûner. Du moment que le café, le thé, de l'eau n'est pas sucré, aucun souci, vous pouvez boire café, thé, à condition effectivement que ce soit qu'il n'y ait pas de sucre ou de calories dans votre thé, sinon effectivement votre jeûne va être interrompu par votre apport de calories. Alors maintenant, les inconvénients d'un régime TOOMAD. Tout d'abord, la faim initiale. Alors effectivement, si vous n'êtes pas habitué à jeûner ou à faire du jeûne intermittent, les premiers jours risquent d'être un peu extrêmes et vous allez avoir la dalle. Et vous aurez peut-être un peu de mal à passer ce cap. Surtout si vous mangez en général très riche en glucides et que vous avez du mal, que votre glycémie est souvent instable. Là, vous allez avoir effectivement des fringales permanentes. Moi, ce que je conseille, c'est de transitionner doucement. Ce que je suis en train de faire là, même si moi, en général, ça ne me gêne pas trop de sauter le repas du midi. Ça peut m'arriver de temps en temps, même naturellement. Mais dans cette première phase, vous allez faire vos 2 repas normalement. Et vous allez remplacer le repas du midi par une petite soupe salée. Moi, ce que j'utilise, c'est une soupe japonaise qui s'appelle le miso, donc c'est du soja fermenté, une soupe miso avec un peu de tofu et de wakame, donc très peu calorique, mais le goût salé, le wakame qui est un exhausteur de goût, qui est une algue naturelle, va vous caler, et progressivement vous allez arrêter cette soupe pour transitionner tranquillement. C'est ce que moi je fais là dans la première semaine où je commence.
Et après, je pourrais éventuellement sauter totalement le repas parce que mon corps ne réclamera pas le repas de midi. L'inconvénient, le social, le brunch du dimanche, manger à midi avec les collègues, du coup, ce ne sera pas de resto le midi ou des choses comme ça. Mais sachez qu'effectivement, c'est que transitoire, c'est un régime transitoire juste pour perdre un peu de gras de façon ciblée et pendant quelques semaines. Je ne vais pas le faire non plus éternellement, mais pour moi, c'est une autre façon de créer un déficit calorique. Ça ne vous interdit pas de manger une fois de temps en temps à midi avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues. Mais du coup, évitez de le faire parce que sinon vous allez, trop souvent, sinon vous allez avoir ces difficultés puisque votre corps va se réhabituer à manger le midi et il va effectivement réclamer de la nourriture à midi et ça va être un peu plus dur. Inconvénient, voilà, si tu as des contradictions médicales, demande toujours à ton médecin, effectivement. Et les gens qui ont effectivement, si vous êtes diabétique ou quoi que ce soit, ne touchez pas à ce genre de choses, mais renseignez-vous de toute façon toujours avant de tenter quelque chose, puisque ça peut être contre-indiqué dans votre situation. Alors, quelques astuces pour transitionner. Vous allez effectivement progressivement adapter vos repas pour passer à 2 repas jour. Donc, vous réduisez les collations, vous enlevez ces encas si vous en faites. Sur les repas que vous allez faire, vous augmentez les protéines. Bon, moi par exemple, le matin, c'est un shake de protéines. Ça cale la faim et ça vous aide à tenir dans la journée. Donc ça, de toute façon, vous augmentez. Vous faites quand même des repas corrects. Celui du matin doit contenir des protéines, des fibres. Et ça vous aidera à tenir jusqu'au repas du soir. Les premières semaines, si vous craquez, vous allez craquer, tant pis. Mais alors, ayez des petites alternatives saines. Moi, par exemple, j'ai une petite barre de dattes et de... c'est juste une barre de... C'est pas une barre de céréales, mais c'est juste des dattes et des cacahuètes. Et ça fait 136 cales. C'est plus prévu pour ce soir, juste avant que j'ai arrêté mon jeûne, puisque là, j'ai pas mangé depuis ce matin. Et c'est si je reviens trop tard chez moi et que j'ai pas exactement mangé à 18h, 19h et que j'ai une grosse dalle, je vais quand même déjà manger cette petite barre là. Voilà. Mais si vous craquez sur quelque chose, ayez quelque chose de sain sur lequel vous puissiez craquer. Et comme ça, vous n'allez pas ruiner par une fringale vos efforts. Donc allez-y mollo, mais c'est possible. Moi j'ai déjà fait des jeûnes intermittents avec un repas par jour. Et on s'en sort très bien une fois que le corps s'est mis dans le rythme. Voilà, et si effectivement vous avez un petit creux ou effectivement quelque chose qui vous avez une envie furieuse de manger, trouvez, comme on avait vu lors de la vidéo sur les fringales, trouvez des petits rituels pendant lesquels par exemple marcher, lire quelque chose, faire une activité physique, aller chercher un café, boire un thé, quelque chose qui va vous détourner de l'idée ou de cette sensation de faim pour juste passer le cap et vous mangerez de toute façon le soir de nouveau. Et si vous avez vraiment envie de quelque chose de particulier, vous allez juste vous dire je vais le manger ce soir, j'attends quelques heures et ça va passer. Voilà, alors on va conclure aussi, mais voilà, moi je vais vous dire que ça c'est quelque chose que j'ai déjà testé, donc je peux vous dire que ça marche, le TOUMAD, donc 2 repas par jour. C'est un peu original, les gens vous demanderont pourquoi vous faites ça, pourquoi c'est ce délire. Bon, les gens qui me connaissent sont habitués à mes petites expériences, donc se posent plus les questions pourquoi je fais ci ou ça. Mais moi je dis toujours montrer les choses par l'exemple. Si les gens posent des questions, et ben, vous leur répondez pourquoi vous faites ça. Et après, ils pourront de toute façon observer les résultats et faire comme vous après. Mais c'est une forme de jeûne intermittent intéressante. C'est pas effectivement la plus courante qui est le 16-8. Mais pour moi, en tout cas dans une vie professionnelle, je trouve ça plus pratique parce que souvent le repas de midi, on n'a pas le temps de manger quelque chose de correct
quand on est en déplacement. Et du coup, ça permet effectivement de bien gérer les 2 repas, qu'on a le repas du matin et le repas du soir. Et au moins ces repas-là, comme on maîtrise, qu'on est en général à la maison, on maîtrise ce qu'on a sous la main, on va pouvoir manger sainement. Alors que quand on est en déplacement ou au travail à midi, on ne peut pas toujours avoir des alternatives saines pour manger. Et si par exemple vous avez une cantine où chaque jour les plats changent et que ce n'est pas toujours très sain, et ben vous pouvez pendant quelques semaines mettre en parenthèse cette cantine où on sert que des trucs dégueulasses et vous concentrer sur manger sain le matin et le soir et tenir vos calories relativement facilement. C'était tout pour aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, vous pouvez liker, partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle pourra servir à quelqu'un d'autre. Abonnez-vous comme d'habitude pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi retrouver toutes les vidéos dans une playlist, puisqu'il y a une playlist sur la chaîne YouTube, si vous voulez regarder les épisodes que vous avez manqués. Et ensuite, vous pouvez remonter tous les numéros. Là, on est à l'épisode 25 et je vous faisais découvrir effectivement le régime TOOMAD, 2 repas par jour. Pour moi, une très bonne solution si vous êtes un peu bloqué dans votre phase de perte de poids. Actuellement, ça peut débloquer la situation. Et je trouve ça assez pratique d'un point de vue organisation. Et donc plutôt génial à utiliser. Je vous ferai un petit bilan dans quelques semaines après avoir fait plusieurs semaines de TOOMAD, mais je peux déjà vous dire, comme j'ai utilisé cette méthode par le passé, que pour moi elle fonctionne et qu'elle est très intéressante. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.